Chers amis, bonjour à tous, sans borne. Aujourd'hui, en XC90, le tout premier, celui qu'on surnomme le mammouth. Alors vous savez, parce qu'il y avait la vignette, tout ça. La bise à mamie, comme dirait Vincent. Évidemment, le petit pouce bleu qui va bien, on s'abonne. Tout ça, vous savez très bien. Et on va retrouver évidemment ce super XC90, un Volvo. C'est un marqueur des SUV et c'est celui de Loïc. Voilà. Et c'est un temps formidable. Hein? Attends, on est au top là. C'est génial. Salut Loïc. Salut Cédric. C'est le premier SUV Volvo. C'est un mythe. C'est un mythe. Il a marqué son histoire. Ouais. Et l'histoire des SUV Volvo démarre avec justement ce premier XC 90. Ouais. Sorti les premiers sont sortis en 2002. Et l'histoire a continué jusqu'en 2014. Il y a eu deux phases. Là, c'est une phase 2 dans une finition Air Design, donc une finition un peu sportive, même si la voiture n'a rien de sportif, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais elle a eu jusqu'à un V8. Hein. Ouais, bah justement, en fait, cette finition-là, c'était celle qu'on trouvait sur les V8, donc avec les 4 sorties de pot à l'arrière, que tu verras tout à l'heure. Donc voilà, c'est un 5 cylindres diesel qui fait 200 chevaux. Moi, je l'adore. Je l'adore. T'as répondu quasiment à la question et la première question rituelle. Pourquoi tu as choisi ce XC90? Alors j'ai répété, hein. Je peux te dire que... c'est bien, c'est bien. Bah, tu vois, ça y est, ça c'est la notoriété et tout ça, les gens commencent à se dire... Alors pourquoi ce machin-là? Écoute, moi j'ai 4 enfants, bientôt 5, et je voulais un vrai 7 places. Il faut savoir que c'est un vrai 7 places, c'est vraiment des sièges indépendants, amovibles, tout ça. Donc je voulais vraiment d'abord un vrai 7 places. Je voulais une voiture un peu différenciante. J'étais pas prêt pour les Vito, les Renault Master, voilà. Je sais pas si tu l'as dit, mais je bosse chez PCA Service. Si. Voilà, et chez PCA, on adore les voitures. Et tu es le responsable du bureau de Nantes. Ouais, exactement. Voilà. Donc exactement. on peut te voir à Nantes, dans tes bureaux. Venez. Hein. Venez, vous serez les bienvenus. Donc voilà, donc nous, chez PCA, on adore les voitures et je voulais une voiture un peu différenciante. Et j'ai trouvé ça. Il faut savoir que c'est une voiture hyper logeable, relativement fiable, relativement peu onéreuse. Ça se trouve autour des 10 000 euros. Voilà. Pour 10 000 euros, t'as un très bel objet comme ça. Ouais. Alors celle-là est un peu plus chère. J'en ai eu 2, c'est ma deuxième, hein, celle-là. Ah oui, donc t'es un fan absolu. Ouais. D'ailleurs, t'as fondé le club XC90 phase 1. Ouais, je fais partie du club sur Facebook d'ailleurs, je les embrasse. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Hein. On se donne des petits conseils, des petits trucs d'entretien et tout, donc voilà. Non, je l'adore. Il y a aussi un autre rituel, 3 points qui te séduisent particulièrement sur ta voiture. Ah, ça aussi, j'ai répété. Hein. Ah, Alors, le premier, c'est ces 4 sorties de pot. Ah voilà, oui, waouh! Qui sont propres au V8. Alors ça, c'est pas un V8, bien sûr. Comment t'as fait? Tu les as rajoutés? Non, c'est dans la finition. Ouais, c'est la finition Air Design. Je trouve que ça lui donne un super look. Avec les chromes et tout, je trouve qu'elle est hyper élégante et à la fois un peu sportive. Donc ça, c'est pour le premier point. T'as retiré l'essuie-glace arrière, tu te dis que on me l'a retiré. Pour l'aéro, c'est vrai que c'est bien. On me l'a retiré. Ah ouais. Et alors, le deuxième, c'est ça, que moi j'adore. Attends, comme les Range Rover. Ouais, c'est super sympa. Ah, c'est super, tu peux pique-niquer, tout ça, c'est canon. Donc, tu vois, tu mets les enfants, tu les assois là, tu leur mets leur manteau. Ah, c'est génial. Voilà. Ma femme a une petite entreprise de fringues qui s'appelle Caladia. Je fais une petite pub, Caladia Collection. Ouais, et elle a toujours des trucs à charger, tu vois, des cartons, des mannequins, des trucs. Et grâce à ça, en fait, elle pose le truc et elle glisse le truc à l'intérieur. Et c'est hyper simple. Et roule. Ouais, voilà. Ah, super. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est assez marrant, c'est très vintage. Il pleut pas du tout. Voilà. C'est génial. Ça va être une super journée, les gars. Tu sais quoi, on va faire 100. Attends, moi j'ai... Voilà, hop, on y va. Alors. Et le troisième point, c'est ce truc-là. Ah, carrément à l'intérieur, on monte à bord déjà. Qui est complètement ridicule, qui sert à rien. Dis-nous. C'est... Alors, attends. En fait, tu veux te protéger de la pluie, j'ai bien compris. Ouais. Oh, c'était beau les petits compteurs, mon vin. Regarde ce qui se passe. Ça, c'est la caméra de recul. Alors autant me dire que le délai,
c'est plusieurs années avant d'avoir la caméra. Donc tu as fini ta manœuvre quand la caméra s'affiche, tu es déjà garé, tu es déjà chez toi. Mais non, c'est un côté marrant. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, les écrans étaient planqués. Aujourd'hui, tu as des trucs immenses, proéminents, comme dans la Tesla, dans certains Jean Pagési. Est-ce que je peux te montrer un truc extérieur que moi j'aimais beaucoup? Et puis après, on va monter à bord. Avec plaisir. La ligne, évidemment, vous la connaissez. Mais le fait d'avoir beaucoup de chrome, des barres de toit qui étaient des sacrées barres de toit. Ouais. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était sa calandre, en fait. Ouais. Qui était, tu sais, ben, là aussi, avec beaucoup de chrome, ça a tendance à disparaître. La barre Volvo et tout ça. Ouais. Et elle était méga bien dessinée. Aujourd'hui, ouais, c'est souvent noir. C'est souvent Tu noir. vois, on les annule, les chromes. Et puis, et ces petits phares, en fait, elle avait une très grande modernité. Ouais. Et sa ligne, elle est super. Et puis, elle avait un côté déjà un peu, en fait, presque 4x4. C'était SUV, mais il y avait ce côté un peu baroudeur. Ouais. Non, puis c'est un vrai 4x4, c'est un bon 4x4. Ouais. Alors, sur les croisements de ponts, c'est un peu merdeux. Mais dans la boue et tout ça, ça passe vraiment partout. Ah, vas vraiment, moi, j'habite à la campagne, ouais. Donc j'ai vraiment besoin de 4 roues motrices régulièrement. Et ça passe partout, quoi. Attends, j'ai un 4e point. Ah bon? Je fais ce que je veux. C'est ton émission. Je suis à la maison. Ah oui, vas-y. C'est les feux arrière. Les feux arrière. Mais ouais, il fallait en parler. Ils sont géniaux, les feux arrière. Et ça, c'est une vraie signature Volvo, tu vois, avec le galbe. Mais complètement. Tu vois, c'est l'ADN de la marque. Tu parlais l'autre jour de la V60, que tu adores. Ouais. Et bah. Et il y a ça. Ouais, il y a ça aussi. Ça. Je trouve ça très chic. Très chic. On va rentrer, hein. On va se mettre à l'intérieur. Viens, je te mets les sièges chauffants si tu veux. Oh bah ouais, carrément. Non mais attends, on l'appelle le mammouth. Écoute, c'est le surnom que certains lui donnent. Ouais, pour 2 raisons. Le mammouth, pourquoi? Parce que c'est un truc énorme, comme un mammouth. Ouais. Ça fait 5 mètres de long, ça fait 1,90 m de large. C'est assez haut, mais non plus, pas non plus trop haut. Et c'est aussi une espèce en voie de disparition totalement. C'est un 5 cylindres diesel, truc qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des 3 cylindres, des 4 cylindres, on fait de l'hybride. CO2 et tout ça. Non, alors là, oublie tout de suite, hein, tu es à plus de 200 grammes. Donc voilà, c'est un truc qui n'existe plus, 4 roues motrices, diesel et tout ça. Mais c'est une voiture qui correspond quand même à beaucoup de personnes. Moi, je roule beaucoup. Il faut savoir que j'aime autant prendre cette Volvo, qui est un mammouth, que mon hybride rechargeable BM au quotidien. Qui est ta voiture de fonction. Ouais, qui est ma voiture de fonction. Que les Tesla qu'on a au bureau. Tu vois, c'est vraiment 2 mondes totalement différents. Et pourtant rien ne s'oppose puisqu'ils te plaisent tous les deux. Mais non, c'est hyper agréable. On va se réchauffer. Allez, vas-y. Hein, oh les gars! Oh, on est trop content de monter à bord. Waouh! C'est là où tu dis une Volvo, c'est quand même sympa. Tu rêves d'un XC90 pour de vrai? Ah bah, moi j'ai un grand rêve, c'est d'avoir le XC90 dernière génération. Je voudrais me le prendre en voiture de fonction. Oui, carrément. Et alors, il y a un petit truc qui bloque, quoi. Magie de l'émission. On a Jean avec nous. Salut Jean. À chaque maintenant livraison et tout ça, il y aura Jean qui sera là. Mieux à l'intérieur que dehors, hein. Franchement. Ah bah carrément. Et un XC90 en vrai pour Loïc, c'est jouable? Qu'est-ce que le CEO de PCA Service dit? C'est quand même assez cher et puis il roule beaucoup Loïc, donc c'est un peu. Puis il a un X5 fonction qui est très bien, il est bien ton X5 hybride. C'est pas assez grand. C'est pas assez grand. C'est pas assez grand. Il y a un truc qu'on va expliquer ta présence. Oui. Voilà, c'est évidemment, ça a été un peu organisé. On voulait profiter en fait de ce modèle qui a été un modèle phare de la gamme Volvo, qui a eu une carrière en diesel mais phénoménale. Le 5 cylindres, on y reviendra. Et peut-être pour faire un point justement sur le diesel en France. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que c'est encore un carburant pour les grands rouleurs? Alors, en fait, pas? ce qui se passe, c'est que c'est encore une part, c'est en constante baisse, mais c'est encore une part significative des ventes, c'est je vois en 30%, enfin c'est pas rien du tout. Et là où c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui le diesel, ça correspond en fait encore à beaucoup d'utilisation, ceux qui roulent beaucoup, ceux qui ne peuvent pas recharger leur voiture par exemple. Fiscalement, c'est pas idiot, parce qu'un diesel c'est même moins de CO2 qu'une essence, donc finalement tu pourrais dire que ça coche toutes les cases. Et en fait, le problème du diesel, c'est que potentiellement en 2024, ça va être interdit, parce qu'avec la mise en place des ZFE et l'interdiction des vignettes critères jusqu'à numéro 2, les diesels même récents ne pourront plus rouler en ville. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, le diesel, il y a plein de gens à qui ça irait très bien,
mais qui potentiellement dans 1 an et demi pourront plus avoir leur voiture. Donc on est un peu coincé pour les proposer. Quand on y pense, l'info est incroyable. Ouais, en fait. alors nous du coup on a une solution, c'est que on a mis en place des contrats. En fait, on peut rendre la voiture au bout d'1 an. C'est-à-dire en fait, tu vas prendre un diesel et puis dans 1 an, si l'interdiction 2024 se confirme, tu peux rendre ta voiture sans pénalité financière. Vachement bien. Et si finalement le truc est prolongé parce que 2024 c'est quand même très très proche, tu gardes ta voiture 2 ans, 3 ans comme c'était prévu initialement. Donc c'est la solution qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, on est dans une situation un peu compliquée où le diesel, sur le papier, ça va quand même très bien à beaucoup de personnes, mais on va se retrouver coincé à cause de ces restrictions de circulation en ville. Et ça ne concerne pas que Paris, parce que des ZFE, on en as partout en France. Je crois que même Dijon, j'ai rien contre Dijon, mais apparemment, quand tu penses mégalopole, tu dis pas Dijon. Je crois que même à Dijon, il y a une ZFE par exemple, donc tu ne pourras plus entrer dans Dijon avec ta voiture diesel. Et merci pour ce point, Jean, Voilà. qui est utile à J'espère. tous. Alors, Loïc, voilà, intelligemment vient de mettre le contact. Voilà, on sent que c'est un bon petit 5 cylindres avec du Tu carburant. l'entends un peu, hein? Ouais, qu'on appelait le carburant gras. Hein. Il ronronne. Il ronronne beaucoup. Mais c'est le très bon outil. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a du mal à se dire que ces voitures. C'est En tellement 2024, adapté à ces voitures-là, finalement, le diesel. Mais bon. T'as du Il y a mal à d'autres t'imaginer, ouais, ça va être interdit quoi. Ouais, c'est triste. Là, on est presque hors la loi. Enfin, si Ah ouais, c'est on triste. nous projetait en 2024-2025. Ouais. Et encore, celui-là est vignette 3, critère 3. Mais les 163 chevaux diesel sont vignette 4 ou 5, donc n'ont pas le droit Sont d'être ici, quoi. Ah ouais. Ouais. Oh là là, on est des gangsters. Ouais. Et alors, et on dit ça parce que elle a été, malgré ses 20 ans de conception, alors peut-être que moi je suis un peu vieux et attaché tout à coup, je vois Mais pas, non, t'es pas vieux. le temps passer, mais elle était super bien construite. Elle est très bien Hein? construite, elle est bien pensée. Le volant il est super joli, les compteurs bleus. Ouais. Moi, il y a un truc que je trouve hyper bien, pardon, Ouais. je coupe la parole, mais je crois Vas-y, qu'il y a vas-y. une étude récente où en fait ils expliquaient que les écrans c'était bien, mais en termes d'ergonomie et de simplicité d'utilisation, c'était quand même pas top. Et je crois qu'ils comparaient une V70 il y a 15 ans avec un XC90 actuel. Ils disaient que l'ancienne se prenait en vide vachement plus facilement. Moi, j'ai un exemple tout simple, c'est les commandes de clim. Là, c'est ultra simple. En fait, tu veux la clim en haut, tu appuies sur le bouton du haut, au milieu, le milieu, en bas, le bas. Tu regardes la température, tu n'as pas à aller dans des menus. Et je te mets au défi aujourd'hui dans une voiture récente de dire mets-moi la clim juste vers le haut. Là, c'est accès direct. Tu n'as pas non plus 50 milliards de boutons comme ça a pu être le cas sur certaines voitures. Ça, je trouve typiquement, je veux pas faire mon vieux en disant c'était mieux avant, mais ça, pour cette partie-là de l'ergonomie, je trouve qu'on n'a pas fait mieux. Ouais. Non mais c'est tout à fait juste. Et même les finitions si tu veux. Ouais, on a l'occasion avec PCA de comparer quand même beaucoup de voitures, d'en conduire souvent. Et quand je suis allé chercher mon premier XC90, je me suis fait la réflexion sur la route du retour. Mon premier était de 2005, donc tu vois, il avait quand même il a 17 ans, tu vois, 15 ans. C'est quand même assez moderne comparé à ce qu'on conduit au quotidien. C'est une conduite assez souple. Bon, c'est un peu un tracteur, hein, c'est un peu un veau le truc, ça fait 2 tonnes 2, donc voilà. Mais c'est assez moderne. Tu as beaucoup de tout ce qui est anti-patinage, anti-roulis, anti-retournement. Niveau sécurité, Volvo. Voilà. Tu as tous les Laisse avantages. tomber, En fait, hormis les écrans, c'est finalement assez moderne. Ouais, Une voiture moderne, elle aurait quoi? Elle aurait un petit levier de vitesse à la place de ça. ouais. Elle aurait des écrans à la place des boutons. Mais finalement, sur les fondamentaux de la voiture, le moteur, les éléments de sécurité, la tenue de route, même les sensations de conduite, effectivement, Tout est là. c'est une voiture moderne. Et les fauteuils aussi. Ouais, ils sont jolis. Les Hein. fauteuils, tu vois, moi j'ai encore La en tête putette la est chouette. V60, mais c'est le confort de la V60. Mais ils ont repris un peu le dessin, je trouve. Mais le Mais il y dessin a des plein de marques, même les appuis-têtes. Clio, maintenant, ils ont des trucs comme Ouais, ça. même Ouais. les Clio. C'est, Ouais. Ah non, mais écoute, tout est séduisant. Hein. Puis alors là, c'était bien moussé, ça a résisté dans Tiens, le temps. montre le réhausseur là. Ça a résisté. Ça, c'est marrant, ça, tu C'est vois. quand même Ça, c'est un truc qui est hyper génial. bien, qui est resté chez Donc Actuel. 3 sièges indépendants, donc Mm. fauteuil bébé, tu lui mets les 3, Et pas le de grand, problème. Tu mets au milieu et peut-être voilà. son ressort intégré. Ça, c'est hyper bien. Ça, c'est hyper malin. Ah mais c'est tout con et Volvo est l'un des rares constructeurs à le proposer, Ouais, je ouais, crois. ouais. Et ça existe encore, hein. Celui 90 actuel, ça existe encore. Ouais, pour les familles dites nombreuses, c'est quand même une super voiture. Et, Puis, et c'est vrai, puis tous les boutons ils font solide. Ouais, tu ouais. vois, tout est. Bon, Là, c'est un peu le royaume du plastique, c'est-à-dire que ça, c'est du vrai alu en plastique. Là aussi. Bon, tu voilà. peux avoir du bois. Oh, alors, ma première génération avait du bois ici, du bois ici. Voilà, c'était un peu plus chic, intérieur beige, c'était un peu plus lumineux que celle-ci. L'intérieur de celle-ci est quand même vachement chouette. L'intérieur noir, j'aime moins, je préférais le beige, mais
Je m'en contente tout à fait. Et puis tu as un ciel de toit noir, Ouais, gris, pardon, Gris foncé, ouais. ouais, gris qui est Comme qui est le ciel qui est clair, d'aujourd'hui, quoi, d'ailleurs. qui est chouette. Et puis il y avait un toit ouvrant. Alors, Ouais, alors on va pas l'ouvrir. Hein. un peu petit, mais il était là, Si il ça te dérange existait. pas, on l'ouvrira pas, mais Les commodos aussi, ils sont chouettes. Et on s- Tout les est là. graphismes, les voyances, c'est écrit. Enfin, tu vois, t'as le t'as Bluetooth. quand même une univers de marque Volvo assez fort, je trouve. Ouais. Tu reconnais, enfin si tu connais un peu les voitures, genre on te montre juste le petit curseur, là, la petite molette de température. Rien que la manière dont les chiffres sont écrits, tu vois que c'est Volvo. Oui, complètement. C'est la typo Volvo. Toi, tu parles beaucoup de toucher de boutons, etc. Là, quand tu mets 20 et 22, ça s'enclenche, quoi. C'est Ouais, bam. et puis il y a une jolie résistance. Ouais. T'as pas Ah, l'impression que le bouton va te rester dans les mains. Moi, Et c'est elle- comme quand tu claques les portières. C'est un coffre-fort, le truc. Ça. Et on roule un petit peu. Allez, go. Elle est Paris, c'est son élément. Ah, C'est là qu'elle est bien. Allez, on roule. Allez, c'est parti. Et il y a un côté presque. C'est marrant, il y a un côté un peu physique quand même. Tu sens que le. C'est une voiture de bonhomme. Hein, c'est les bonhommes costauds quoi. Et c'est hyper confort. Ouais, c'est hyper confortable. Ça C'est roule relativement, rien. c'est relativement calme hein, pour un diesel. Tu vois, c'est bien insonorisé. Hein. En fait, tu les mets juste tout lancé sur l'autoroute, des centaines de kilomètres. Alors, il faut savoir que sur les routes de campagne, encore une fois, c'est très très lourd, c'est pas très agile. La voiture cherche un peu à te mettre à l'extérieur du virage constamment. On sent que c'est pas son élément, comme Paris, elle aime pas beaucoup. Les petites routes de campagne, elle aime pas non plus des masses. Mais quand tu es sur l'autoroute, comme s'il est marqué là, tu cruises quoi. Tu te mets au régulateur de vitesse à 140 bien sûr. 130 pardon. Et voilà, et t'entends rien, t'as pas un bruit, c'est hyper bien insonorisé, ça tient bien la route, ça consomme pas des masses. Ça consomme pas des masses. Sur autoroute, t'es à 8-9 litres maximum, vraiment maxi. Et tu fais des kilomètres, c'est-à-dire que Ouais. t'as 700 ou Ouais, 800 t'as un peu plus, kilomètres. t'as plus de 800 bornes d'autonomie, Ce qui carrément. devient une rareté alors que c'était la norme avant, c'est dingue. Ouais. Oui, c'est sûr que tu passes pas ton temps à la pompe comme aujourd'hui, les voitures font 35 litres, 40 litres, tu vois, c'est pas... Et puis effectivement, tout le monde est content, quoi. T'as même les enfants jusqu'en 3e rangée. T'avais même un truc que j'avais dans ma précédente génération, à l'arrière, au niveau des places arrière, t'avais 2 petits boîtiers où les enfants pouvaient brancher un casque audio et t'as un chargeur 5 CD et les enfants pouvaient choisir leur CD et écouter chacun le sien. Et indépendamment. Ouais, indépendamment, t'as 4 prises jack, donc ils sont avec les 4 Incroyable. casques. Je te cache pas que c'est reposant, hein. Tu leur mets ça sur les oreilles. Oui, comme ça, t'es tranquille. Et chacun écoute son truc, il n'y a pas de dispute. Non, c'est une vraie familiale. Hein. C'est un monospace 4x4. C'est ce que je voulais. Ouais, puis cette vue dominante. Christine Scott Thomas était l'ambassadrice France. C'est vrai. Ouais, et il avait un côté super glamour quand il est sorti. Alors moi, elle n'a pas été livrée Non, mais- avec Christine Scott Thomas. Cet XC90, lorsqu'il est sorti, il était vachement attendu. Et ça a été un carton, mais immédiat. T'avais assisté au lancement, toi, ou pas? Alors j'avais assisté au lancement et je me souviens que quand on croisait un dans la rue, il y avait un côté, c'est drôle parce qu'on croise un Range là qui est là. Juste Dans ma ici. couleur préférée. Et il était comparé au Range en fait. Parce Ouais. que les Range étaient plus petits évidemment il y a 20 ans. Et il y avait cet état d'esprit, puis on le voyait comme un précurseur. Il n'y avait pas encore tous les SUV qu'on a aujourd'hui au catalogue. Et de se dire, waouh, Volvo, ça y est, ils sont là. Ouais. Et il était bien construit, enfin on le sent, c'est vraiment une vraie belle proposition. Non, en plus ça a participé à la modélisation de l'image de marque de Volvo. En fait, Volvo, avant c'était que les gros breaks très carrés, enfin très anguleux. Et en fait, ça c'était un peu la manière de réinventer la familiale Volvo. Et finalement, cette voiture-là, elle est restée au catalogue hyper longtemps. Et carton aux Ouais. USA, qui était un gros marché pour les États-Unis, énorme. pour Volvo. Et En ça a été France, un je crois que c'est carton 15 000 total. exemplaires. Le reste, c'est Et États-Unis, tu vois. Et tu sais, c'est combien d'exemplaires et unités C'est un peu moins de 700 000. C'est beaucoup. Hein. Ce qui est beaucoup, ouais. Et il y avait un V8 aussi, il y pour un avait un truc. V8 Yamaha. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Oui, Le truc qui est un peu incongru dans cette voiture-là, mais tu peux avoir un V8. En plus, je crois Ouais, qu'il était très typé au régime. Enfin, le truc qui était Oui, un peu oui. improbable cette voiture. Oui, c'était rigolo, Ouais. ça lui donnait un Ouais. caractère. Il poussait très fort, il paraît. C'était- Ouais, 315 chevaux. En fait, là-dessus, il faut pas de moteur en dessous de 200 chevaux.
Ouais, sinon c'est un peu. Non. C'est un peu. Tiens, regarde, il y a la dernière génération. Donc il y a le mien, Jean. Donc c'est exactement ça ce que je veux. Si tu pouvais signer rapidement le bon de commande. Tu vois, Non, parce qu'il y a le Look et le EX qui arrive maintenant. Ouais. 90. tu vas être content avec le tout électrique. Hein, il est chouette le tout électrique. Mais c'est une différence sur ces voitures-là, tu te rends compte, quand tu fais un tour, tu te rends compte que le diesel, il y a beaucoup de choses à redire dessus, mais en tout cas pour des voitures lourdes comme ça, c'est quand même assez adapté. C'est quand même pas complètement idiot comme fois. En fait, de dire aussi que la génération actuelle du XC90, Jean, c'est une de tes voitures préférées. Ah oui, aussi. j'adore. Ouais, Hein alors que c'est pas du tout au départ. En plus, Ma c'est une de tes philosophie- voitures préférées. ma Je alors. savais pas que je suis en train de trahir un secret. Non, j'aime beaucoup. Il adore, mais on est, honnêtement, on est nombreux à l'adorer. Ouais. Hein, je veux dire. C'est la voiture ultime pour moi. Et c'est vrai qu'il a son look ne vieillit pas. Ah ouais, l'intérieur est toujours bien. Je trouve qu'il a une bonne image, c'est une belle voiture, mais c'est pas non plus trop ostentatoire, trop show-off comme voiture, contrairement à ce que peuvent être d'autres modèles. Non, le XC90 c'est vraiment un carton chez Volvo, en tout cas sur les deux premières générations. Après, on va voir pour la troisième ce que ça donne, mais en fait c'est devenu un basique, quoi. C'est devenu un produit un peu phare de Volvo. Ouais, on va transformer j'allais dire ta présentation en débat. Ils ont présenté le X90. Oui. Donc là, on change totalement de registre. Ouais. 100% électrique. Ouais. Un look justement qui rappelle le premier XC90. Oui. Oui. Et on sent qu'ils ont trouvé leur Ouais, marque. ouais, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu commences Moi je vais commencer. Vas-y. Parce que C'est un débat super. Ouais, alors un premier truc un peu. Alors, Tu vas me piquer tous mes points. Non, non, Parce qu'on en a discuté. J'aurais plus rien à dire. Il y a quand même un jour, je suis pas à dire qu'il faut que la méchante industrie automobile qui nous pousse à acheter des SUV, c'est pas du tout mon discours. Mais il faudra un jour se poser la question du poids parce qu'elle pèse 2 tonnes 8 et ça me paraît quand même voilà, lunaire c'est que ce ça que soit je si lourd voulais que dire. ça. Après, je pense que la voiture elle va plaire, elle va se vendre, elle correspond à des besoins. Je suis un peu déçu par l'autonomie parce qu'elle finalement elle est pas mieux que le marché actuel et là où je m'attendais à ce qu'elle soit un peu au-dessus. On est de l'ordre d'un peu plus 600. C'est quand Ouais, même c'est correct, bien, mais en ouais. fait, c'est une Tesla, une Model S, elle fait ça depuis longtemps. Et moi, la grosse interrogation, il faudra le voir en vrai, c'est l'intérieur. Parce que j'aime beaucoup les intérieurs Volvo actuels. Je trouve qu'ils ont un côté un peu précieux que n'ont pas les intérieurs Tesla. Et là, j'ai un peu peur qu'il l'ait un peu perdu sur celle-là. Parce qu'il n'y a plus de cuir, c'est des trucs recyclés. Il y a des écrans, enfin 2 écrans exactement comme sur ma Model S, donc l'ancienne génération de Model S. Donc j'attends de voir comment je le sens dans l'intérieur en vrai, mais j'ai peur qu'elle ait perdu ce côté un peu luxe discret, enfin luxueux mais discret qu'elle avait avant. Mais à voir en vrai, après je pense que la conduite elle est très bien. Et nous on a déjà beaucoup de demandes pour cette voiture-là. Il y a déjà même des gens qui m'ont dit je la commande Ouais. avant même d'avoir vu les tarifs. Ouais, ouais. Et on les a pas encore. On a hâte de les avoir. Mais après, pour une boîte ça va être un super truc parce que fiscalement ce sera très avantageux. Mais moi, mes 2 points d'interrogation, c'est le poids et l'évolution de la philosophie Volvo. Enfin, comment elle se traduit sur les nouveaux intérieurs. Et Loïc, tu vois Écoute, les- en complément de ce que dit Jean, j'ai pas le droit d'être pas d'accord avec lui, parce que c'est quand même mon patron. Devant le boss, hein. Pour moi, un XC90, c'est fait pour rouler, c'est fait pour avaler les kilomètres. Tu vois, petite anecdote, on est allé avec celle-là dans les Pyrénées. On est parti à, je sais pas, 18h. J'ai roulé une grosse partie de la nuit. La route était enneigée. Il fallait monter un col. Tous les enfants dormaient. Il me restait encore 500 bornes d'autonomie diesel. Ça grimpait sans problème sur la neige. Là, tu as un petit mode neige, un petit mode W. Là, tu te mets sur mode neige, la voiture travaille, ça grimpe, machin. Une Volvo XC90, c'est fait pour rouler. Donc cette nouvelle génération électrique, qui est lourde, qui a un CX, à mon avis, le CX d'un parpaing, quoi. Non, qui est pas Ah non, le il a- CX, il a c'est vachement 0,28. travaillé, Loïc. Ah, Ouais, ouais, non, en fait, ouais. c'est très bon Hmm. pour cette voiture-là. Après, dans la peluche, c'est beaucoup moins bon qu'un CX de, je sais pas, de QE ou de Model S. Je pense que c'est moins bon qu'une Model S, quand Ah même. oui, non, évidemment. Mais pour un SUV, c'est Pour pas un SUV, c'est bien. Pour un Et je SUV, sais c'est pas si du coup le rendez-vous grosse routière qui fait pour avaler et autonomie, je sais pas si c'est très judicieux de l'avoir fait. Après, Après, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont ça comme familial, donc ils vont pas forcément faire des trajets de 1000 km Ouais. tous les jours avec. ouais, pour moi, Mais c'est vrai sûrement que par pas très rapport à adapté. l'image de la Ils se voiture qui roulent fait pas pour- dans la gadoue comme tu le fais Ouais, tous les voilà, jours. c'est ça, tu vois. Pour moi, c'est pas adapté, mais oui, à mon avis, ça va cocher beaucoup de cases Ouais. de beaucoup de personnes. Ouais, bien sûr. Ouais, exactement. On finit par les 3 points intérieurs. Euh, Tu peux en avoir 3, mais tu sais, c'est 3 pour en dire 10. Hein. Écoute, Mais il y a plein de trucs. Hein. les 3 points, bah, c'est ce petit réhausseur là qu'on a montré. Moi, je trouve ça hyper pratique. Donc moi j'ai un fauteuil bébé là, un fauteuil bébé là. Ma fille la plus grande se met au milieu sur le réhausseur. Et deuxième point, c'est vraiment les 7 places, c'est 2 vrais fauteuils. Donc tu peux mettre 2 Et adultes ça, c'est derrière. vrai, même sur la génération actuelle, par rapport à d'autres concurrents où vraiment c'est vraiment des strapontins à l'arrière,
Le XC90 en troisième rangée, enfin, un adulte d'1m75, il voyage bien. C'est pas un truc, c'est pas la punition d'être au troisième rang. Ouais. Et troisième point, franchement, c'est son coffre en 7 places. C'est-à-dire que quand tu as les sièges rabattus, tu as encore un super grand coffre. Très de la place. Et ça, c'est rare aujourd'hui parce que les 5008, tu vois, toutes ces voitures-là qui sont des excellentes voitures, il ne te reste pas beaucoup de coffres en 7 places. Voilà. Tu sens, tu vois, moi, en regardant un petit peu l'environnement, le fait d'avoir des poignées de maintien ici, tu sens que c'est une vraie baroudeuse. Qui sont hyper utiles. Ben, oui, parce que quand tu fais du 4x4 et tout ça, tu Ouais. vas t'installer. Tu sens qu'elle peut descendre, monter aux arbres quand même bien. Ouais, dire, bon, les c'est pas un amoureux de Defender. 4x4. Ouais. Mais ça fait le job. Mais complètement. Et t'as pas oui, peur elle de y va. l'abîmer en plus. Tu sais, il y en a certaines, tu te dis elles sont trop luxueuses. Non, non, non. T'as pas envie de lui mettre les jambes dans le. Non, dans le non, non, truc. non, non, j'ai absolument pas peur. Non, non, c'est vraiment une voiture à laquelle j'ai confiance. Et puis Point. je sais pas si on le voit, mais le choix des plastiques aussi, là, c'est tout doux. C'est pas collant, tu vois. Tu vois, non, mais l'assemblage est 10 ans, vachement t'as- bien fait. C'est encore, mais très moderne. C'est dans le coup, quoi. Ouais. Franchement. T'as le Bluetooth, t'as une petite prise auxiliaire. Les porte-gobelets. Ouais, c'est une voiture assez moderne. On disait tout à l'heure, hein, c'est une voiture assez moderne. Les poignées sont mignonnes comme tout. C'est chromé aussi. Il y a tous les éléments. En fait, elle a bouleversé. Entre une Volvo, si tu veux, des années 80 et celle-ci, quand elle sort, il y avait un gouffre et un monde, un changement d'époque. Ouais. Entre le EX90 et celle-ci, il y a aussi un changement d'époque, mais... Bah, il faudrait que tu fasses une vidéo avec celle-là, Non, le faudrait T8 ouais. et le X. Ouais, voilà, il faut qu'on fasse un sympa. grand truc Volvo un jour. Ouais, ouais. Et merci de nous présenter. Bah, je t'en prie, merci le à toi. mammouth. Merci à toi. Ça lui va bien comme nom. Maintenant, à chaque fois qu'on va les croiser, on Ouais. va dire ah, c'est le mammouth. Bon, à tous, eh ben, ça y est, la pluie semble cesser. Merci Jean, Bah, je t'en prie. évidemment, un des animateurs vedettes de la chaîne, hein, qui a son rond de serviette sur 100 bornes, évidemment. Merci à Loïc. Et puis à vous tous qui nous regardez, vous êtes évidemment les bienvenus avec d'autres Volvo, avec d'autres voitures aussi. N'hésitez pas, vous serez reçus ici, place Vauban, à Paris, par votre hôte, mais aussi par Vincent. Et encore une fois, toutes les voitures, absolument toutes les voitures sont les bienvenues. Merci à tous.